On est dans l'échauffement numéro 2, toujours avec Jennifer et Julie. Julie qui fait toujours une version un petit peu plus intense de chacun de nos mouvements. Et de là, on va faire un pas de côté avec talon devant. Maintenant, talon devant. Hep. J'espère que vous avez assez d'espace et vous connaissez les objectifs de l'échauffement. Et aussi, je vous rappelle, si vous avez envie de modifier, si vous avez envie de danser, de ne pas m'écouter, c'est bien correct. C'est bien correct. Ce qu'on veut, c'est activer la circulation sanguine, vous aider à avoir un petit peu plus chaud pour que tous les tissus soient bien prêts pour le travail de renforcement musculaire qui s'en vient. Dans 4, on va lever les genoux en alternant maintenant pour 4 et 3. Encore 4 autres, hein? Yep. Et on reprend les talons devant pour 4 seulement. 4, 3, 2. Les genoux pour 4. 1, 2, 3. Talons devant, même chose. 4, 3. C'est beau. Les genoux pour 4. Et on va ajouter 2 genoux vers la droite. Maintenant, tire 2 fois. Talon derrière 2 fois. De l'autre côté. Simple ici. Fais ça encore, juste ça. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière. Encore une fois, même chose. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière, on reprend du début. Talon devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Genou up pour 4, 3. Et les genoux doubles vers votre droite. Talon derrière. Genou double. Bien. On va refaire ça une autre fois. Talon devant pour 4, 3, 2. Les genoux pour 4. C'est beau, 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 ça. Genou double à droite. C'est 1 et 2. Talon derrière. Et à gauche. Et on va enchaîner avec un petit pas de côté, juste ça. 4 fois. Double à droite, tout de suite. Double et double à gauche. Refaites-moi les simples pour 4. 3, 2, double à droite. Hop. Yeah. Encore. 5, 5. Julie, est-ce que tu le fais avec plus d'intensité? Wow! Double! Je la fais travailler plus fort. Simple pour 4. 3, 2, 1. Double. Et d'ici, on va faire squat à droite, squat à gauche. Mais c'est comme un petit mambo squat. C'est un squat funky un peu. Oui, avec les épaules de Jennifer. Et encore 2 fois. Et on reprend talon devant pour 4. Maintenant, c'est 4. 3, 2. Les genoux pour 4. 3, 2. Un pas de côté. 4, 3, 2. Restez avec ceci pour 4 autres. Et on reprend les talons devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Les genoux en haut pour 4. Attention, cette fois-ci, on rajoute le genou double à droite. Talon derrière. Genou double à gauche. Talon derrière. Et le pas de côté ici. 4, 3, 2. Double à droite. 1 et 2. 1 et simple pour 4. 3, 2. Et les squats. Mambo. C'est bon, ça? Talon devant pour 4. 1, 2, 3. Avec les genoux pour 4. Hop. 2, 3. Genou double à droite. C'est 1. Talon derrière. Communément appelé leg curl. Et sursaut de côté. Hop. 2, 3. Double à droite. 1 et 2. Simple à nouveau pour 4. 3, 2. Mambo squat en bas et à gauche. On refait ça, step talon devant. C'est beau. Avec les genoux. 4, 3, 2. Genou double à droite. Et double à gauche. Ouais. Et dernière partie, croise derrière. 4, 3, 2. Et double à droite. Hop. Double à gauche. Simple pour 4. On est arrivé au bout de notre échauffement. Et mambo squat ici. Et marcher sur place avec la jambe droite. C'est beau, ça. C'est du beau travail. Rien comme des fentes pour faire travailler les cuisses
et les fesses. Alors, on fait des petits mambo. Vous êtes prêts? Mambo. Mambo. Dès que vous êtes prêts, vous allez un petit peu plus loin dedans. Un petit peu plus loin dedans. Et bas, ferme, en bas, ferme, en bas. Descends dans ta fente. Pensez à votre posture tout le long de ce bloc-ci. Pensez à vos abdominaux. Petite contraction, juste question de faire leur travail à vos abdominaux. Belle posture et les épaules derrière. Hein? Mes épaules sont au-dessus de mes hanches et non pas en avant. Vous allez voir quand la fatigue va s'installer, les épaules, le tronc ont envie de s'en aller en avant. On garde ça bien, bien droit. On va faire 4 encore comme ça. 4 et 3. Encore 2. Et marchez avec la jambe droite juste ici. Là, je vous rappelle que Julie travaille. Pousse un petit peu plus fort l'intensité. Jennifer, un petit peu moins fort. On fait des lunges arrière, mais 3, 2, 1 et reviens. Serre les abdos. 3, 2, 1 et reviens. Donc, il y a des jours comme ça, on a envie de travailler un petit peu plus fort. On a plus d'énergie, on est moins fatigué. On fait la version rose. Les journées où ça nous tente moins, on est moins motivé peut-être un peu, on fait la version bleue. Puis moi, ben, je suis comme une espèce d'entre-deux. 3, je suis la zone grise, noire. 3, 2, on rajoute un élément, on va rajouter l'extension à la hanche. Descends, extension, reviens, change de jambe. Descends, extension à la hanche. Donc là, on est vraiment dans votre gluteus maximus, donc le grand fessier. Et pendant que Julie en rajoute avec l'haltère, si vous êtes confortable, vous pourriez faire ça avec même un instrument moins lourd qu'un haltère. Même Julie, tu as déjà fait ça avec un bébé. Bien, peut-être pas ça, là, mais des fentes en tenant votre bébé. On a fait un DVD avec Julie et son bébé Clara, qu'elle avait dans ses bras. On va faire encore 2 de chaque côté. En bas, serre les abdos et reviens. En bas, serre les abdos et reviens. Encore un de chaque côté. En bas et un autre comme ça. Ah. On va faire 2 extensions maintenant. À droite, ça va donner en bas, serre, serre, reviens au centre. En bas, serre, monte, monte, reviens au centre. En bas, serre, serre, reviens au centre. Vous pouvez même descendre un peu plus bas dans un squat ici si vous voulez. Descends, serre, serre. On travaille donc un peu d'équilibre. Beaucoup de stabilisateurs en même temps. Même chose en bas. Hop, hop. Vous allez sentir vos fréquences cardiaques grimper aussi légèrement parce qu'on travaille des grandes masses musculaires. Et au centre, en bas, est-ce qu'il vous en reste 2? Un de chaque côté. C'est 1, hop, hop, au centre. 1, hop. On va marcher avec la jambe droite juste ici. Et pour votre dernière minute de jeu, même pas, 45 secondes, on va alterner des fentes avant. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, maintenant, devant. Et devant. Assurez-vous en tout temps que votre genou ne dépasse pas la ligne de votre cheville. Ça, c'est bien, bien important. Descends. Comment ça va? Ici, ça va bien, hein? Encore 4, 3. J'aimerais qu'on alterne vers l'arrière. Maintenant. L'arrière. En arrière. En arrière. Loin. Serre les abdominaux. Il vous reste 10. À peine 10 secondes. En arrière. 2 autres. Et attention. Reste en bas. Reste en bas, en bas, en bas, en bas. Descends. 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 Restez pour 4. 3. Bravo. C'est beau, ça. Relâche. Et cette fois-ci, on s'attaque aux jambes. Ça fait toujours un peu de bien. Les jambes, on est tout de suite en squat. Vous êtes prêts? Un bon squat. Et là, on va faire un squat qui s'appelle le squat du patineur. On va tirer le genou droit. Ça donne ceci. Ça donne hop et tire. Hop, 2 et descends. Même chose. Tire 1, 2 et descends. Et là, je vous rappelle que Jennifer, en bleu,
fait une version un petit peu plus accessible. On va l'appeler comme ça. Si vous vous sentez peut-être moins énergique, on va changer de jambe ici. Prenez le temps de vous placer. On est en squat, on descend. Et Julie va faire la version un petit peu plus intense. On tire le genou gauche maintenant. Tire. 1, 2, descend. 2. Donc, vous pouvez toujours choisir l'alternative qui vous convient ou même la modifier vous-même en respectant quelques principes, bien entendu. On en fait 4 autres, hein, Julie? 4. Et en bas. Up. On travaille l'équilibre, on travaille les stabilisateurs en même temps. 2 autres. Descend dans la jambe d'appui. Un dernier. Et on s'en retourne en squat maintenant. Descend, descend, descend. Garde ça pour 4 encore. 3, je voudrais faire des fentes. Cette jambe-là s'en va en avant, l'autre en arrière. On l'appelle la fente statique. On va descendre dans notre jambe droite et on va rester là pour 3, 2, 1, remonte à 4. Pour 3, descend vraiment dans la jambe, pousse dans la fesse pour remonter. 3, 2, 1, remonte à 4. Les pieds largeur des hanches à peu près. 4 encore. Descend 1, 2, 3, belle posture. Un petit sourire. Ah, dans le fond, vous êtes là pour les bonnes raisons. Descend 3, 2, 1. Et une dernière fois de ce côté-là, on va prendre le temps de changer de jambe. Reviens au centre, relâche un petit peu. Secoue, 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 secoue. Jambe gauche en avant. Prêt. Et on descend 3 temps en bas. C'est 1, 2, 3. Remonte à 4. C'est 1. Descend dans la jambe. Rappelez-vous le principe important de la fente. Mon genou n'avance pas au-delà de la ligne verticale de ma cheville. Encore, descend. 3, 2, 1. Il en reste combien, là? On va retourner en squat. Retourne en squat, ici. On va faire quelque chose de différent. Reste en squat encore pour 4, 3, 2. Et la jambe droite s'en va en arrière, en lunge. On va se tourner de côté. On va le faire lentement pour commencer. Descend, descend, descend. Reviens en fente. Et reviens en squat au centre. Descend, descend dedans. Jambe gauche derrière, loin. Descend, descend, descend dedans. Tourne de côté en plié. Descend. Bien. Reviens au centre en fente. Et reviens en plein milieu avec les 2 pieds. Évidemment, on va aller 2 fois plus vite. Vous êtes prêts, jambe droite derrière. Ça donne 1, 2, tourne. 1, 2, tourne. 1, 2 et squat. Oui, c'est beau ça. Derrière. Tourne. 1, 2, tourne. 1, 2. Et on voit que Julie donne un peu plus d'amplitude, un peu plus de profondeur à ses pliés. Reviens au centre. Est-ce qu'il vous en reste un de l'autre côté? Est-ce que ça chauffe un peu dans les cuisses? Ça serait normal. J'aimerais ça en faire un autre de chaque côté. Jambe droite derrière. Il vous reste 30 secondes, même pas d'effort. Reviens au centre. Vous êtes bon. Jambe gauche derrière, loin. Côté. Centre. Et je vais vous demander de rester là. Restez là pour 10 secondes. Descends. Descends. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable de faire ça. Là, c'est ici que ça se passe. Ah, c'est ici pour 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Mais vous êtes merveilleux. Bravo. Vous aimez travailler les bras, je le sais, vous me l'écrivez, vous me le dites, et surtout les triceps. Alors, c'est ça qu'on va faire. On a plusieurs alternatives pour vous. Julie va faire l'alternative sur un step que vous pouvez faire. On va descendre en 2 temps. Vous pouvez faire ça sur une marche d'escalier. C'est facile à la maison sur une marche. Vous devez faire attention, par contre, quand vous descendez, de garder le dos près de votre step ou de votre marche, en fait, OK? Mes coudes pointent vers l'arrière. Je souris, je suis heureuse. On l'appelle Fifi aujourd'hui. Encore même chose, 2 fois. Descend 2, remonte 2. Vous continuez, mais rappelez-vous de vous ajuster. Rappelez-vous de vous ajuster
Julie est capable d'en faire un petit peu plus. Si vous avez besoin d'une pause, vous mettez vos fesses sur la marche, puis vous rembarquez un petit peu plus loin. Je vais aller voir Jennifer. Jennifer a fait une démonstration sur ce qu'on pourrait appeler une table basse, table à café, table de salon. Et là, plutôt que de soutenir son poids au complet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'incline vers l'arrière. Donc, vous le voyez bien de toute façon. Ça aussi, ça va travailler le triceps juste ici en arrière. Mais les tiens sont déjà durs. Hein? Les filles, on va rester en bas pour 3. C'est 1, 2, 3 et remonte à 4. Mais tu pourrais, si tu voulais, hein? Tu pourrais le faire ici, même avec une table basse. Ça travaille bien, ça. Puis j'aime l'idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin au sol. On va en faire 2 fois encore. Et autre alternative, si vous en voulez encore plus, Julie, elle a allongé ses jambes. Et puisque les jambes sont allongées, le levier est plus long. Et là, on est dans la physique. Je pourrais passer 10 minutes là-dessus. Oh non! Hein? Levier plus long égale beaucoup plus de travail ici au point de départ. Un dernier en 3, 2, 1 et on relâche. On peut s'asseoir. On peut prendre le temps de faire notre transition. On va aller chercher des haltères et on va travailler cette fois-ci debout ou assis, comme vous voulez. Et toujours la possibilité de prendre 1 ou 2 haltères. On va les amener au-dessus de la tête, loin en haut, et on va descendre en 2 temps. C'est 1, 2 et monte en 2. Descend en 2 et monte en 2. Rappelez-vous que vos coudes pointent vers l'avant. Hein? Les coudes vont vouloir ouvrir. On dirait qu'on a envie d'ouvrir un petit peu. Non, on les garde vers l'avant. Descend 2. Moi, ce que j'aime bien rajouter à ce mouvement-là, si ça vous tente, c'est évidemment un équilibre. Donc, je peux me placer sur la jambe gauche. Et si je perds l'équilibre, bien, je prends une petite pause puis je reviens. Même chose, descend 2 et remonte en 2. Descend 2. Si vous êtes sur une jambe, vous allez changer de jambe maintenant. Descend 2, remonte en 2. Et tu sais, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Julie, hein? Regarde, je peux faire extension, flexion. Oh, on aime ça! On est concentré. Hop! Même chose. Extension, flexion. Bien. Pousse. Concentrez-vous sur les triceps aussi. On va en faire encore 4. Hop. 3. Hop. Est-ce qu'il vous reste des bras? 2 autres? Parce qu'il va falloir changer de jambe, hein? Un dernier ici. Et pousse. Prenez le temps de vous placer. On fait l'autre jambe. Prêt? Extension, c'est hop. Et tire le genou. Go. Hop. Et extension de la jambe. Extension des bras. Extension de la jambe. Vous me suivez? Encore. Hop. Et pousse. Et hop. Il nous reste 10 secondes. 10 secondes. Donnez-moi 4 autres extensions aux bras. Et c'est tout. Je vous laisse tranquille après. Je vous laisse tranquille dans 2. Dans 2. Et un dernier. Vous êtes incroyable. Ramenez les haltères en avant pour terminer. Et dites-vous donc bravo. Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour, mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Une fois que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien, des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment, 3, 4, 5 minutes, pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir 2 belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler.
Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche, vos psoas cœliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios qui travaillent si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue et remarquez la position du dos. Donc, j'ai pas le dos rond. J'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite. Maintenant, revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre, trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très lentement. Et un dos rond. Rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. Relâche un petit peu. Et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt